Chers abonnés, bonjour à chacun, bonjour à tous. Il circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours des débats contradictoires sur la Trinité Sainte. Autrement dit, sur le caractère trinitaire de Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre. D'aucuns soutiennent que Dieu est trinitaire. Par contre, d'autres estiment que accepter que Dieu est trinitaire, c'est accepter qu'il y a trois dieux. Alors que les Écritures saintes témoignent et affirment ouvertement et officiellement que Dieu est un et unique. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Alors comment faut-il comprendre cela? D'abord, il faut comprendre que Dieu est mystérieux. Dieu est mystérieux. Le principe spirituel est un principe de mystère. On ne peut pas tout comprendre en matière de la spiritualité divine. Moi, je voudrais ce jour apporter mon grain de sel à la sauce pour permettre à chacun et à tous d'avoir plus de clarification à propos de ce sujet. Que faut-il dire? Pour moi, l'Église est trinitaire. Dieu le Père est trinitaire parce qu'il fonctionne en collaboration avec son Fils Jésus et son Esprit. Déjà au commencement, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 1 et suivant, tout le chapitre 1 nous montre comment Dieu a agi pour la création du monde et du ciel, pour la création de toutes choses d'ailleurs. Lorsque Dieu a commencé à créer le monde et le monde et tout ce qu'il contient, il est dit que le souffle de Dieu était là. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu était là et planait sur les eaux. Et il est dit que Dieu parle et dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que telle chose soit. Et la chose se réalise. Et dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 1, il est dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait grâce à la parole. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Et la suite de ce passage nous témoigne que la parole dont il est question, c'est Jésus de Nazareth qui s'est fait chair et qui a habité au milieu de nous. Pour dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit agissent concomitamment. Ils sont unis, ils forment une communauté. Dieu le Père et le Fils forment une communauté d'amour qui est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le lieu d'amour qui unit Dieu le Père et Dieu le Fils. Et les trois forment une seule personne. Bien sûr que lorsque Dieu créait le ciel et la terre, pendant que son souffle était là, il n'est pas dit dans Genèse que sa parole et que Jésus était là, mais il est dit que Dieu parle et cela s'accomplit. Dieu parle et cela s'accomplit. Et Jean 1,1 dit que la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait grâce à la parole. Et rien n'a été fait sans la parole. Cette parole dont il est question, c'est Jésus. Pour dire, Jésus, Dieu prononce sa parole, qui est Jésus, et sa parole s'accomplit par son souffle qui planait sur les eaux, qui est l'Esprit Saint. Et lorsque nous prenons le verset 26 du chapitre 1 du livre de Genèse, il est écrit, Dieu en voulant créer l'homme a dit, faisons maintenant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'a pas dit, je vais maintenant faire l'homme. Non, il dit faisons, pour dire qu'il travaille en collaboration avec d'autres personnes. Bien sûr que Dieu agit concomitamment avec Dieu, avec son Fils et son Esprit qui forment une seule communauté, un seul être. Oui, c'est ce qui se passe.
Lorsque, par exemple, nous lisons le livre de Jean au chapitre 14, versets 7 à 11, il est écrit, Jésus dit à ses apôtres, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et maintenant, vous l'avez connu et vous l'avez déjà vu. Et Philippe va lui demander, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et à Jésus de lui répondre, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Ne croyez-vous pas que le Père est en moi et que je suis en Père? Tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait à travers moi. Mon Père et moi, nous sommes un. Mon Père et moi, nous sommes un. C'est ce que Jésus va répondre à Philippe qui cherchait à savoir où se trouve le Père. Donc, Jésus a ajouté, qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Or, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, verset 1, il a été annoncé par le prophète que l'Esprit du Seigneur reposera sur le Christ. Et c'est grâce à cet esprit qu'il apportera la bonne nouvelle aux pauvres, qu'il délivrera les opprimés, qu'il guérira les malades, qu'il annoncera l'année favorable du Seigneur. Bien sûr. Et lorsque Jésus est venu, dans le livre de Luc au chapitre 4, verset 19 à 20, dit, Jésus a pris le livre dans la synagogue. Il a dépouillé le livre. Il est tombé sur ce chapitre du livre d'Ésaïe. Il a proclamé et il a dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Pour dire que Dieu le Père opère son miracle à travers la personne de Jésus grâce à l'onction du Saint-Esprit qui repose sur lui. Ils sont un et ils agissent de façon unique, concomitamment. Bien sûr, lorsque Jésus allait recevoir le baptême, dans le livre de Matthieu au chapitre 3, verset 13 à 17, il est écrit que il a reçu le baptême. Aussitôt l'Esprit Saint est descendu sur lui. Et lorsque l'Esprit Saint est descendu sur Jésus, la voix de Dieu le Père fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Vous voyez, Dieu a témoigné qu'il est avec le Christ. Et l'Esprit Saint aussi est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et pour témoigner qu'il est aussi avec lui. Et les trois personnes forment une seule personne. Et agissent maintenant. La parole de Dieu qui est Jésus s'accomplit. Par l'Esprit Saint qui repose sur lui à travers l'ordre de Dieu le Père. Parce que Jésus va dire dans Jean 4, verset 34, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre qu'il m'a confiée. Qu'il m'a confié. Donc c'est le Père qui a confié l'œuvre. Tout ce que Jésus fait, c'est le Père qui le lui a confié. Grâce à l'Esprit qui repose sur lui. Et il agit de commun accord. Vous voyez, avec Dieu c'est possible. Même avec nous les hommes c'est possible. Dans le mariage, il est dit dans Genèse 2, verset 24, que l'homme et la femme se mettront ensemble et deviendront une seule personne. Jésus a confirmé cela dans le livre de Matthieu au chapitre 19, verset 5 à 6. L'homme quittera père et mère, s'attachera à la femme et les deux seront une seule chair. Ils ne seront plus deux, mais une seule chair. C'est possible pour les hommes par le lien d'amour. Donc c'est ce lien d'amour qui unit Dieu le Père et Dieu le Fils qui est l'Esprit Saint qui leur permet de former une communauté. Ils sont un. Donc Dieu est trinitaire. Dieu est trinitaire. Écoutez, regardez cette vidéo, mais n'oubliez pas de liker et de partager. Que Dieu vous bénisse.